Mais j'aime bien ça. Ces fruits sont magnifiques. Mais j'ai déjà le mandarine à la maison. Je J'aime pas les bananes qui ne sont pas cuites. Et this is nice. Actually love it. J'aime bien ça. C'est magnifique. C'est healthy. Alors on va aller voir. Qu'est-ce que je... Ma mère m'a toujours posé la question. Pourquoi est-ce que dans votre pays ici, quand tu salues quelqu'un, une personne qui ne te connaît pas, la personne te regarde et te sourit. Et qu'est-ce que je fais? Je rigole aussi, non? Ok, je vais prendre des avocats. J'aime les avocats. Chaque soir, si je rentre dans l'église ou quelque chose pareil, j'aime bien faire le thé. J'aime bien faire le thé et faire une pâte d'avocat, tu vois, avec le lait et des trucs pareils. Et l'avocat, c'est mon préféré. Même quand j'avais des enfants, là, que j'étais enceinte, j'aimais bien faire la pâte d'avocat et les résultats sont magnifiques. Hein. Des émissions dont nous parlons plus de la réalité spirituelle, où plusieurs sont, comme on a toujours dit en anglais, sont misunderstood par rapport à leur don, leur grâce, leur étoile. Parce que tu vois, quand tu es enfant de Dieu ou quand tu es envoyé pour une mission, il y a quelque chose de particulier qui te suit. Il y a une ombre un peu différente à beaucoup des ombres. Je sais que vous posez de questions pourquoi je suis sur le champagne, parce que je suis en train de chercher de sparkling. Sparkling, c'est son champagne non alcoolique. Alors, I'm so trying to see. Je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais trouver. Robiston Winery. Et puis, le pourcentage de l'alcool ici, ça peut même, ça va pas seulement te faire tomber pour les gens qui n'ont pas vu l'alcool. Ça va te donner pendant le... Comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler sur l'histoire de Ruth et Naomi. Oh my goodness, cette histoire, elle est inspirante, cette histoire, elle est motivante et cette histoire, elle est édifiante. Je sais qu'il y aura trop à dire, mais laissez-moi faire un peu de shopping, laissez-moi un peu ramasser quelques histoires que je vais aller faire la pâte à la maison et par après, partir de la maison, vous savez, non? On le fait. On va... Oh my God. Je vais savoir si quelqu'un est prêt pour aujourd'hui parce que je suis prête. Like, attendez, donne-moi une minute. Quand il s'agit de ma consommation, je suis un peu compliquée. Je prends pas n'importe quel drink, ça veut dire pas du n'importe quel pourboire ou jus ou whatever. Je sais que beaucoup de gens disent que le coca n'est pas bon, le coca n'est pas bon. Oui, hein, vous avez raison, n'est pas bon, mais ça arrive que I'm starving, like I'm craving it. La coke, oh my God. Je peux me conseiller sur ce point-là. Je vais pas laisser. So, ok, c'est un peu ça. Ok, I think, regardez là où j'achète les choses. Il y a des moulongos comme si les gens, tout le monde aujourd'hui se sont réveillés. Sorry, I'm just gonna turn around. Thank you. Alors, oh mon Dieu, regardez là où le truc commence. Juste, oh mon Dieu. Je laissais les choses. Oh mon Dieu, ça c'est pas facile. Oh mon Dieu, regardez là où nous allons nous tenir comme Q. Écoutez là où je me suis retrouvée. Cette ligne, on appelle ça le Q. C'est pas seulement ici. On part comme ça. Like, c'est fou. Excuse-moi pour le terme, mais c'est bizarre. Parce que je me pose des questions. Sorry. This is actually insane. Like, I've never seen this type of queue, yeah. This is actually long. C'est vraiment... Oh mon Dieu. Ça bouge. Oh, sorry. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Je vais croire, c'est bizarre. Bizarre. T'as pas le choix. T'es obligé d'être là. Attendre. Comme je disais, je veux parler de Ruth, la Moabite. Oh mon Dieu, es-tu prêt d'écouter cette histoire d'exhortation qui est en train de parler sur l'abandon de nos désirs
pour suivre la voie de l'Éternel. L'abandon de notre connaissance pour suivre la voie de l'Éternel. L'abandon de notre intelligence pour suivre la voie de l'Éternel. J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Mais quand je suis en train de raisonner que je ne suis pas dans ma cuisine, j'ai l'impression que cette spiritualité-là, elle est en train d'être un peu secouée a little bit. Ça veut dire que là-bas, il y a tant de secrets. Ma cuisine. Ma cuisine. Mais bientôt, on rentre. On rentre. Attendez, je vais appeler quelqu'un pour savoir comment ça se passe. J'espère que cette personne va répondre au téléphone. Oh mon Dieu. C'est pas facile, hein? On fait que bouger, hein. On n'a pas de choix. On doit bouger. On fait que bouger. Chaque fois que je vais appeler, on fait que bouger. Mais tu sais que je suis en train de me préparer pour donner les enfants de Dieu quelque chose de bon. Mais j'attendais que tu me donnes la fiche. Mais je ne comprends pas. Ah, Kevin. Aïe. Hein. Oui. Oui. Ok. Oui, mon frère de mon cœur. Pas de problème, j'attendrai. Ok, good. Le manager au Congo qui doit me faire quelque chose, il ne fait que faire attendre. Fait bouger. Oh, préparez-vous, l'histoire, elle est en train de venir, elle sera vraiment magnifique. Étrange mais vrai, hein. Il y a des pattes de la poule. Mais je vous dis, il n'y a plus l'Europe partout. Vous savez, le Congo, c'est partout. Tu sais qu'on mange jusqu'au moindre pinière. On a le pâte de poule. Je te dis, le Balouba se retrouve, spécialement ma maman, se retrouve avec ces trucs pareils. Mais qui mange le pâte de poule? Pardon. Comment vous sentez? Parce que j'imagine seulement la poule là qui marche. Hein? On nettoie ça. Moi, si c'est moi qui dois préparer les pâtes de poule, je vais nettoyer ça avec les javel. Parce que c'est là où la poule marche, là. Hein? Ne perdons pas l'image, Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire biblique qui nous parlera de Ruth et Naomi. Et tu vois, quand Naomi a demandé à ces deux belles filles de partir dans leur village, faire de leur vie ce qu'ils veulent et se remarier, si possible, parce qu'elles n'avaient rien d'autre à leur donner. Bien sûr que l'autre a insisté, non, on ne veut pas te laisser. Ah, ok, tu vois, je ne peux pas tout vous dire ici, hein, parce qu'il y a un peu le tepa. Ça veut dire que l'esprit tepa un tout petit peu. Mais, retournez dans la cuisine. Hein. Ok, la famille, j'ai laissé les choses au fait. Normalement, je devais déjà être... Je sais même pas là où j'ai parqué ma voiture. J'ai parqué où? Maman. Et je devais déjà être rentrée. Alors, le truc là, la lune, il y avait tellement de gens. Waouh. Et c'est fatigant. It's okay, I can do it. It's okay. Je suis fatiguée là. Je suis fatiguée. Même avant que je prépare. Can you believe that? Alors j'ai retrouvé ma voiture. Oh no. This side. No. Okay. Alors, tellement je vous aime tous, je vais juste aller continuer parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce message, ok? Bah, si ce n'était pas le cas, j'allais rentrer dormir. Ok, comme je disais, il y a tellement de choses à faire. Faire shopping, j'aime pas bien peser le zef.
Oh yeah, maintenant je comprends pourquoi ce truc ici, où je pourrais le garder. Non, mais je mets des avocats. Là. J'aime bien les avocats. Hein. L'une des choses que j'aime beaucoup. Especially quand je mets beaucoup du lait. Ouh, avec pas beaucoup de sucre, un tout petit peu de sucre. It's very nice. Oh, j'ai oublié de vous dire, hein, j'ai acheté ça. C'est toujours... c'est healthy. C'est le mix de fruits. Il y a toutes sortes de fruits dedans, les ananas, le pineapple, le mixage, you know. Et puis il y a le yogourt, comme je vous ai toujours parlé de yogourt. Aujourd'hui, je l'ai acheté déjà fait. Êtes-vous prêts? J'ai envie de boire quelque chose. Aïe. On rentre à la maison. On va aller continuer notre histoire. Comme preuvé. On va parler de Ruth. On va parler de Naomi. Comme je voulais dire, Ruth la Moabite. Cette femme qui inspire plusieurs. Avec sa persistance. Comme je disais, être une maman, c'est pas facile. Hein. Et être une businesswoman, servant of God, c'est-à-dire une servante de l'Éternel, être une businesswoman, faire tout ce que je fais, c'est pas facile. Je mérite d'avoir quelque chose pareil pour toujours garder mes immune system en acte. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Il n'existe pas d'impossibilité dans ta présence. Jésus descend, agit dans ma vie. Jésus descend, révèle-toi au moi, Yahweh. Hey. Oh, ne mets pas ta confiance en homme, tu redisons. Mets ta confiance en Dieu, il agira. Bienvenue dans votre talk show. Myriam Mousswamba est là pour vous présenter quelque chose de nouveau. Are you ready? Oh, je disais pour vous présenter quelque chose de nouvel. Es-tu prêt? Aujourd'hui, nous allons parler sur notre histoire. C'est l'une des histoires qui est juste dans la même contenu. Quand je parle d'histoire de Ruth. Give me a minute. Juste une minute. Je vais prendre quelque chose. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire vraiment normale. C'est l'une des histoires qui est dans le même contenu que le mystère de la destinée. Je sais que vous posez de questions. Quelle sera l'histoire d'aujourd'hui? Oh my God. Es-tu prêt à écouter? Oh non, vous en faites pas, je vous présente pas ça. Ça, c'est juste l'une des choses que je vous dis que je suis en train de travailler mon corps. Vous voyez, il y a tant de choses qu'on dit, tu vois, c'est juste une parenthèse. C'est juste une façon de perdre un peu de poids. Vous voyez, je travaille sur moi-même. Hein. Alors, aujourd'hui, notre histoire, elle est basée sur la personne de Ruth. Et tout est dedans. Je sais que tu te poses des questions. Qui est Ruth? En même temps qu'on est en train de parler, je vais faire quelque chose. Une minute. C'est une banane. Vous allez vous poser des questions. Qui est Ruth? Et pourquoi est-ce que nous allons parler de Ruth? Tout est dans le même contenu du mystère de la destinée. Oh my God. I don't know if you're ready about it. Je ne sais pas si tu es prêt à écouter cette histoire, mais cette histoire, elle est motivante, elle est mystérieuse, mais elle mène à un accomplissement d'une destinée. Alors, quand je parle de cela, je reviens à ce que... Ok, vous vous posez la question, mais où est-ce que nous allons trouver Ruth? Allez dans la Bible, commençons par Ruth 1. Et commencez par Ruth 1, verset 2, jusqu'en bas, ça raconte toute l'histoire. Mais je vais juste vous donner un peu des essentiels de toute l'histoire. Et
vous allez comprendre de quoi je parle. Les essentiels de toute l'histoire est que Ruth, vous voulez voir qui s'y est dedans? J'ai hâte. Laisse-nous voir avec notre mini couteau. C'est pour le fruit, hein, mais j'essaie de voir si je pourrais... Ok, Ruth est une Moabite. Une Moabite qui a cru au Dieu d'Israël. Comment est-ce que Ruth a cru au Dieu? Comment est-ce que c'est arrivé qu'elle puisse croire? Ruth a perdu son mari. Son mari, le fils, est parmi le fils de Naomi. Naomi qui avait perdu, une Israélite qui avait provenant, elle venait de Bethléem, elle a perdu son mari et après juste de temps, elle perd ses 2 fils. Et elle avait ses 2 belles-filles et parmi ces 2 belles-filles, il y avait une femme qu'on appelait Ruth. Alors quand Naomi a vu que j'ai perdu mon mari, je perdis les 2 fils, je ne peux pas tenir ces 2 filles otages et ne pas les libérer. Alors il dit aux filles, elle dit aux filles, est-ce que vous n'avez plus besoin d'être avec moi? Maintenant là, vous êtes libres, vous pouvez partir et même pas, pourquoi pas se remarier? Vous voyez? Alors les 2 filles ont essayé d'insister. Donnez-moi une minute. Ce truc ici semble un peu difficile. Non. Ça pourrait aller. Comme je disais. Ah, c'est vrai ça. Nous allons tous découvrir. Ok. Ces 2 filles, ces 2 belles filles, excusez-moi, je dois bien préciser, ces 2 belles filles étaient un peu, comment dirais-je, avaient l'amour de Naomi. Personne ne voulait laisser Naomi. Personne ne voulait abandonner Naomi. Ils disent, elle a perdu son mari, et maintenant elle a perdu tous ses 2 enfants, malgré c'était nos maris, mais pourquoi l'abandonner? Naomi leur donne une option, leur demande, et c'était aussi une obligation, si vous lisez dans le paragraphe, dans la Bible, Naomi insiste que vous devez partir, je vous l'ordonne. Ils ont refusé de partir, les 2 belles filles. Alors ils ont dit, non, on va te laisser. Alors Naomi insiste. Et l'autre fille finit par obéir. Elle dit, ok, je rentre chez nous, vers nos dieux. Elle va aller chercher ce Dieu dont elle est habituée. Mais le plus étonnant est que, moi j'ai toujours dit que c'était l'une de piqûres célestes. Je dis que, vous voyez, des fois il y a des gens qui se disent, moi j'ai déjà eu, j'étais mariée, je perdis un mari, je suis abandonnée avec les enfants. L'espoir, il y en a plus pour moi. J'y arriverai pas. Mais je crois pas que ça va marcher. Qui va me voir? Qui va me regarder avec 3 ou 4 enfants? Qui m'aimera encore après avoir perdu un mari, être une veuve? Oh. Vous lisez pas la Bible. Regardez, on parle pas que Ruth a divorcé son mari. Non, pas seulement ça, parce que le divorce, vous pouvez divorcer, il y a l'explication, il y a le mal et le bien dans n'importe quel côté, soit la femme ou un homme. Mais on dit qu'elle a perdu son mari était mort. Ça veut dire elle était devenue une veuve. Alors, avant que je continue avec l'histoire, je viens te dire, tu ne peux pas perdre de l'espoir dans ta vie parce qu'il y a un point où il y a une circonstance qui s'est arrêtée ou qui a tout bouleversé. Parce que deux fois, quand on dit que le malheur atteint qu'au juste, parce que Dieu connaît que deux fois dans le malheur. C'est par là que la gloire de l'Éternel se manifeste. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu pouvait les secourir avant ça, mais il a laissé qu'ils soient d'abord menés dans un feu. Étrange, quand on les jette dans le feu, ça c'est juste une parenthèse, on dit que je vis une 4e personne. Ça veut dire qu'il y avait une autre être dans le feu. C'est pour cela on dit que c'est un feu dévorant. Ça veut dire que Dieu, de fois, il se retrouve dans la situation que tu es en train de parcourir, la situation que tu es en train de vivre, pour que la gloire de l'Éternel se manifeste. Moi, je me pose des questions. J'aime bien plus toucher des parenthèses bibliques, des exemples bibliques, avant de rentrer dans le même sujet. Je dis ceci, je me pose des questions. C'est Dieu miséricorde, plein d'amour, le Dieu qui connaît. Mais à l'époque où Dieu, excusez-moi, je suis tellement habituée, à l'époque où Dieu
choisi Moïse. Le même époque, les enfants étaient en train d'être lapidés, tués, donc par le roi qui gouvernait le pays. Mais parmi ces enfants, il y a un petit bébé qui est né, qui, on dit dans sa naissance, il y a eu une lumière. Cet enfant qui était choisi dès avant sa création, choisi et élu pour être une libération. Une libération de tout un pays qui fut esclave pendant plus de 400 quelques années. Alors, je dis souvent que Dieu n'agit pas, c'est pas qu'il n'agit pas, oui, il peut toujours agir, mais quand on parle du mystère de la destinée, on est en train de voir où plusieurs ne s'attendent pas. Donc, plusieurs où certaines se disent que c'est impossible qu'on voit quelque chose de pareil. Là où les gens vivent l'impossibilité, c'est par là que je dis que rien ne lui est impossible. Là, ça me revient dans ma chanson que je publiais, Rien n'est impossible, dans mon précédent ou mon œuvre maxi single, Rien n'est impossible. Et cette chanson, elle est magnifique. Oh my God. Je vous amène, et dans cette chanson, je dis, je vous amène une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que je t'ai préparé pour amener chaque chose ou faire comprendre, enfant de Dieu, dans toute étape de ma vie, dans toute chose que je ferai, qui aspirera le nom de Jésus, je dois vous faire comprendre que rien ne lui est impossible. Alors, je continue, rentrons à notre sujet. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, attendez, ma voix, je dois prendre quelque chose à boire. Vous avez vu, je suis venue directement, j'ai taqué, c'est comme si, ouf, cet esprit est en train de, vous voyez quand vous êtes enveloppé par l'esprit de Dieu, de fois vous perdez contrôle, hein. Mais là, je vais pas vraiment totalement perdre contrôle, je suis en train de garder mon contrôle, alors je prends quelque chose à boire. Donnez-moi une minute. Une minute, pardon. J'entre là-bas. Ah, je vais te toucher quoi? Toi. Ok. Comme je disais que j'ai vraiment soif. Je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce que je veux prendre comme jus dans ce frigo? Et vous savez que nous sommes dans une saison vraiment, vraiment froide. Nous appelons ça ici le winter. Tout est froid. Mais tu as toujours envie de prendre quelque chose à boire. J'ai besoin de boire quelque chose. Ok, comme je disais, je parle de cette femme, Ruth, qui la généalogie de Ruth a prouvé le contraire. Qu'une femme veuve a une capacité de reproduire au-delà de l'imagination humaine. Venez avec moi. Voilà. Allez sur ma chaîne YouTube, Myriam Moussamba. Myriam Moussamba n'est pas difficile. Vous allez voir sur vos écrans, il y aura une appellation ou une image de la chaîne YouTube Myriam Moussamba. Vous entrez dans cette chaîne-là et vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire comme chanson. Parce que maintenant, là, je suis en train de préparer mon album Made for Reason. Dans le Made for Reason, il y a tout. Il y a tout. Permettez-moi de faire un peu quelque chose ici. Parce que vous voyez, quand vous le prenez ça, oui, ok. Avant que je fasse ça, je vais voir d'abord qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme je disais, si vous allez dans ma chaîne, attendez que je vois d'abord qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans moi-même, je vais regarder. Parce qu'on m'a dit que c'était quelque chose de magnifique, c'était un cadeau. Ok. Ok. Oh my God. Comment vous appelez ça encore? Ça veut dire que j'ai un petit mortier. Le mortier, hein, le mortier. Ça c'est quoi? Le mortier, le pilon. Ah non, non, c'est bien dit. Bon, vous allez regarder, hein, vous voyez, vérifier. C'est pas comme si, ça, tu fais tu mets quoi, le piment, tu Et puis maintenant, tu vois, l'intelligence un peu de gens un peu civilisés, hein, ils ont mis un petit couvert là. Quand vous faites ça, en fait tout. Ça entre pas dans les yeux. Vous voyez? Tu es sauvé. Moi, je suis sauvé. Ok, je vais laisser mon petit mortier ici. Comme je disais, excusez-moi, je vais sortir ça ici, je le mets dans le petit box. Comme je disais, apprends toujours à respirer quand tu te sens qu'il y a tellement de choses qui te viennent. Ok? Avec moi, c'était pas seulement ça. J'ai envie de prendre quelque chose. Ça, c'est déjà yoga, mais un peu du blending. Ça veut dire c'est un peu liquidé. Yep. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas, mais on m'a dit qu'on appelle ça le yaou. Je sais pas, le yaou là, ce sont le truc, le yoga, tout, ce sont ça, mais hein, moi je sais seulement que c'est le, non, on appelle ça le lait caillé. Ça vous appelez là? Ok.
Moi, c'est pas les laits caillés seulement. Moi, c'est... Oh, how do you call it again? It's a glove. Okay, j'aime bien utiliser cette main. Alors, comme je disais, étrange mais vrai. On se pose la question, comment est-ce que cette femme veuve a accepté que malgré que Naomi, oh, non, il y a une chose, Naomi lui la répond, ce n'est pas que je trouverai un autre mari pour enfanter encore un autre enfant. Et est-ce que vous attendrez que cet enfant grandisse et vous donne d'enfants, vous mariez? Non, allez-y, faites votre vie. Et Ruth a attiré mon attention. On dit deux fois, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais deux fois, je dis que dans ces cas, dans cette parenthèse ou dans cette image de Ruth, elle n'a pas seulement obéi à l'instinct de cette destinée spirituellement, mais elle a sacrifié la personne qu'elle pouvait devenir si elle avait accepté l'offre de Naomi. Mais elle a accepté. Elle a dit ce mot. Je ne te laisserai pas. Là où tu iras, je partirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Là où tu vas t'endormir, Naomi, je vais dormir. Le Dieu que tu serviras, je lui servirai. Et il n'y a pas question, quand je parte nulle part, je vais aller avec toi. Oh mon Dieu, l'obéissance, le sacrifice de Ruth, le mystère en elle que brûlait, que la mission que Christ, ou la mission que Dieu, excusez-moi, j'ai toujours senti que, tu vois, il y a pas eu tant de bons missionnaires sur cette terre ou qui sont venus comme Christ, vous voyez, c'est une très grande référence pour moi. Alors, comme je disais, on dit que la façon dont elle a réagi, sa réponse, sa réaction n'était pas seulement à l'oreille de Naomi, mais les gens qui étaient tout autour d'elle, tout autour de Naomi, ont reçu la nouvelle. Et la nouvelle est que il y a une femme qui s'appelle Ruth, qui a accepté de tout laisser pour suivre sa belle-mère Naomi, malgré qu'elle a perdu son mari qui est le fils de Naomi. Ruth accepte de rester et marcher et prendre soin de Naomi. Et c'est arrivé aux oreilles de qui? Aux oreilles d'un roi. Prenez avec moi ça. Ok. C'est pas mal. Hein? Non, je suis en train de poser une question, ça a quel goût? Attendez. Oh, sorry, je me suis cogné. Attendez, je vais encore prendre un zip et puis on va voir ça a quel goût. I don't know, hein. Tu vois, ça, c'est comme si c'est la nana. Ah, mais ces gens aussi, franchement, c'est comme si la nana, et kiwi. Attends d'abord, je vais encore essayer pour la dernière fois. Cette fois-ci, je vous dis. Ça, c'est dilé. Dilé, la nana, de l'eau, tout dedans. Vous posez cette question, c'est bon. Oui, c'est pas mal, hein. C'est bon aussi pour digestion, aussi, ça a de vitamines, hein. Vitamine C, B et toutes ces choses dedans. Ok. Aujourd'hui, j'allais préparer. Aujourd'hui, j'allais faire tellement de choses, mais je me suis dit que l'histoire que je suis en train de vous relater, elle est tellement sensible et j'aimerais bien que tu prêtes l'oreille. Je parle d'une femme appelée Ruth, une Moabite, qui rentre, qui décide de prendre son chemin avec sa belle-mère Naomi vers Bethléem, qui décide d'accepter le Dieu d'Israël comme son Dieu à cause de sa belle-mère. Comme je disais, avant que je continue l'histoire, je devais être en Miriam Talk Show t-shirt, comme vous voyez, mais je vous promets que prochainement vous allez me voir.
prochainement, une promesse est une dette. Alors, comme je disais, quand je regardais, je dis que ça marchera. Ben oui, ça marche. Aujourd'hui, je suis une motivation. Aujourd'hui, Dieu m'utilise à l'adorer, à motiver, à interpeller et être parmi ce genre-là qui marchera toujours avec une bonne nouvelle. Qui savait ça 10 ans passés? Personne ne m'a cru. Alors, t'as pas besoin d'une validité humaine ou une validité de gens. Entends la voix de l'Éternel. Entends ce que Dieu te dit. Suis le chemin que Dieu trace pour toi. Ruth a été donné des options. La première option, suis le chemin de rentrer chez vous, chez tes dieux. La deuxième option est qu'elle devait partir avec Naomi. Naomi a montré la négativité de tous les deux chemins. Celle de la suivre, où elle ne sera à mesure de la donner rien du tout, ou celle de partir chez elle et continuer sa vie, et pourquoi pas se remarier. Mais en Ruth, il y avait une troisième voix. Une voix qui disait, je partirai avec toi. Là où tu iras, j'irai. C'est que tu mangeras, je mangerai. C'est que tu prendras, là où tu dormiras, je dormirai. Et le Dieu en qui tu as cru, je vais croire à ce même Dieu. D'abord, en suivant Naomi, elle a rencontré un roi. Parmi toutes les femmes, le servantes, le cultivatrice, toute personne qui était là, quand Ruth arrive, elle devient le lu du cœur de l'Éternel, oui, mais le lu du cœur du roi. Étrange mais vrai, sa belle-mère l'a donné des tactiques. Comment faire pour encore bien réussir à attirer ce roi? Ça veut dire que toute personne que Dieu place dans ton chemin, je veux que cette personne te localise. Parce que cette personne sera une localisation à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas ta situation, mais je dis que dans cette situation, tu n'y es jamais seul. Je ne sais pas les circonstances de ta vie, mais je t'ai dit que dans ce même circonstance, on dit qu'il est le Dieu. On dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Ça veut dire que dans toutes circonstances que tu te retrouves, dis-toi que je ne suis jamais seul. Le Christ, Dieu est avec moi. Et quand Dieu est en moi, je suis plus que vainqueur. Cette femme Ruth, en suivant Naomi, oh mon Dieu, elle rencontre un roi. Parmi les filles qu'elle a trouvées, le témoignage de la femme Ruth, comment est-ce qu'elle a traité la belle-mère après avoir perdu son mari et que la belle-mère a perdu son fils, est arrivé à l'oreille du roi. Et le roi a dit, tu es une femme remarquable. J'ai tant entendu parler de toi. On a dit que tu as fait ça pour ta belle-mère, fais ça pour ta belle-mère. Ça veut dire que tes actions, ton comportement, ton attitude, ta marche contribuera dans le mystère de ta destinée. Tu n'as pas seulement le droit de te dire, donnez-moi une minute. Le papa ici. Ah! Cet homme, il m'a même fait perdre le goût de ça. Maintenant, je crois que c'est la nana. Non, je vous jure, c'est la nana. C'est pour ça que je me suis en train de couper la nana là. Aïe. Aïe. Comme je disais, hein, hey, sorry, je suis en train de la lire là, et puis jamais ça ici, non, mais je vais redescendre par l'Esprit de Dieu. Comme je disais, le bon témoignage te suivront. Mais aussi, il y a des cas où les gens n'ont pas de choix. Leurs témoignages sont brisés, sont volés. De mauvaises réputations les ont suivis pas par leur volonté, mais à cause de l'entourage mauvais qui est tout autour d'eux. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Deux fois, le malheur, comme je t'ai toujours dit, la fois passée, je parlais de Joseph. C'était pas les amis, c'était pas les gens de l'extérieur, mais c'était la propre famille de Joseph qui lui a vendu. Oui, en quelque sorte, le malheur n'est pas mal. Elle est bon, parce que comme je dis, dans toutes circonstances, il se manifeste. Mais toi qui es dans la position de prendre de bonnes décisions, de faire de bonnes choses, continue à le faire. Continue à parcourir le chemin de Dieu. Parce qu'à travers la généalogie de Boaz et Ruth, David était né, le roi David. Cette même généalogie, Christ en a sorti. Alors, je viens te dire, ne perds pas espoir. Continue à croire. Ta situation
ne détermine pas le plan de Dieu dans ta vie. Ta situation ne fait qu'enflammer l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Alors laisse que le mystère caché qui est en toi, on appelle ça comment? Attendez, je suis un peu là, que je suis trop motivée parce que ça me fait du bien. Oh mon Dieu. Je sais qu'il y a une personne là qui s'est dit, oh non, ça marche pas, mais aujourd'hui tu changes d'idée. Aujourd'hui tu changes d'idée parce que dans ça, ce ne sont pas que des écritures, c'est toute une parole qui a la vie. Comme je disais, je veux que, à partir d'aujourd'hui, que tu changes ta façon de voir les choses, que tu laisses la volonté de Dieu te conduire, que tu laisses la voix de l'Éternel te parler et que tu rencontres les gens positifs dans ta vie. Aujourd'hui, on n'a pas préparé. Je sais que vous n'êtes pas content. Prochainement, je vais préparer. Je vous jure, j'ai envie de préparer. Mais je suis en train de poser des questions. Je vais préparer quoi? Le dokon tokon ou bien le l'endendon. C'est l'une des choses que j'ai un problème de prononcer. Je sais pas pourquoi, mais je fais d'efforts. Alors, je dis merci à tout le monde qui me suive. Merci à tous ces abonnés, ces gens fidèles qui aiment bien suivre Myriam Talk Show. Ça, c'est juste l'un de nos épisodes que je sais prochainement, nous aurons une autre. Et vous devez comprendre, jusque-là, je n'ai pas changé notre sujet principal, c'est le mystère de la destinée. Alors, j'aurai un peu plus de temps à décortiquer chaque phase, afin que tout un chacun se retrouve. Mais là, je parle de filles qui se sentent seules, de femmes qui se sentent abandonnées, de veuves qui ne savent pas où aller. Suivez la voie de l'Éternel. Suivez la voie de l'Éternel. Laisse que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Et attendez, j'ai oublié de couper la banane. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que toi qui me suis, tu vois les couteaux ici, c'est petit, mais ça fait des trucs, Vous voyez? Même moi aussi, je suis étonnée. Un couteau petit comme ça qui coupe le banane en soin comme ça. Je prends le gros là, ça peut couper comme ça. Et puis regardez, étrange, mais nous avons des petites fourchettes, tu vois, tu veux manger, tu fais ça. Je vous dis, c'est ça. Parce que le goût ici, c'est ça. Alors, continuez à croire. Continuez à croire et continuez à liker, à commenter, à partager. J'ai toujours dit, dans les choses de Dieu, dans les choses qui interpellent la parole de Dieu, des choses qui motivent, qui fait mais soyez pas égoïste. Partagez avec quelqu'un. Partout vous êtes, Côte d'Ivoire, en France, au Canada, partout vous serez, en Afrique du Sud, pourquoi pas, en Belgique, tout le monde. Soyez branchés et continuez. Et je vous dis, vos commentaires, vos questions, sera toujours bien reçu. Nous aurons le temps de vous répondre parce que je sais que j'en ai trop de questions maintenant là. Je suis encore en train de faire des triages, triage au sort. Vous savez ça? Yeah, je suis en train de trier, man. I'm trying to select. You know, English, des fois l'anglais c'est facile. Merci beaucoup à mon réalisateur Tawaba, fiston. J'aime bien l'appeler Tawaba parce que c'est un peu unique. Merci beaucoup à mon producteur Cédric Calombo. Je vous aime tous et je remercie toute l'audience. Prochainement, on va préparer, je vous promets. Là, qu'on va préparer. Là, for sure. This time, on va préparer. Attendez, je vais boire pour la dernière fois. C'était parti. Sorry, Je crois que ça tombait, non? C'est parce que j'étais en train de suivre comme ça. Oh. Non, mais vous êtes là. Comme je disais, Myriam, nous sommes, vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous voyez, j'étais vraiment préparée pour tout un chacun qui va me suivre aujourd'hui. Comme je dis, vous avez des questions, vous avez tout. Il y a nos numéros, il y a l'email, il y a le SMS disponible. Tu peux toujours écrire un message, envoyer vos textos, faites ce que vous avez besoin, enfin de nous joindre. Mais à part ça, on vous dit au revoir et à bientôt. Je vous aime beaucoup.